Alors, je vous présente Pierre Laurence. Vous êtes chercheur associé à la chaire de recherche en développement des collectivités de l'Université du Québec en Outaouais. Et donc, vous avez une communication qui touche beaucoup la formation. Alors, on vous écoute. Ben, d'une part, merci de me recevoir, de présenter le mémoire, en étant conscient que je suis le dernier, avec possiblement des avantages du dernier de la famille, puis en même temps avec la contrainte que les gens sont... J'avais demandé à ne pas présenter en passant mon PowerPoint. J'en ai pas besoin parce qu'il y a des choses qui ont changé. En étant conscient aussi de tout le travail que vous avez accompli et le travail que vous allez avoir à accomplir aussi dans le futur. Je vais, euh, je vais vous avouer, je vais m'en tenir à une approche qui est plus impressionniste. Euh, et la première question, en fond, qui suis-je? Vous savez, bon, la chaire de recherche, ben oui, mais je travaille surtout en Afrique ou en Europe avec cette chaire. Mais probablement, M. Bourque, dans ses recherches, doit se souvenir de ce qu'on a appelé la Compagnie des jeunes Canadiens. À la fin de mon 18 ans, j'ai commencé à travailler dans le sud-ouest de Montréal. J'ai, c'est loin, là, vous savez. J'ai une formation en travail social d'un premier cycle. À l'époque, on avait le choix. Moi, j'ai choisi l'organisation communautaire. Je ne reviendrai pas là-dessus, à moins que vous ayez des questions sur cette façon qu'on avait de procéder à l'époque. Ce qui fait que j'ai travaillé dans la plupart des réseaux, autant en CLSC pendant quand même plus de 10 ans, à la Ville de Montréal, beaucoup au Conseil de la santé et des services sociaux, excusez-moi, le Conseil de la santé et du bien-être, dans l'organisation, ce qu'on a appelé des forums en développement social qui m'ont marqué parce que j'ai découvert ce qu'étaient les régions. Et également, j'étais aussi militant dans les comités d'usagers parce que j'avais une maman qui est décédée maintenant à 103 ans. Donc, j'ai travaillé plusieurs années, plus, bon, aussi, j'ai enseigné à l'UQO. Maintenant, je travaille surtout en formation continue en France, en Afrique, puis un comité belge-France-québécois où on essaie d'accroître l'intervention collective. Voilà, très rapidement. Et euh, j'arrive tout de suite au conseil, enfin, au contexte du travail social. Je pense que les gens l'ont assez répété, qui est en mutation, particulièrement depuis la pandémie. Et enfin, moi, ce que je constate bien modestement, c'est cette forme d'isolement et de détresse psychologique qu'on est en mesure de constater à la fois dans nos familles, à la fois dans notre environnement et à la fois pour les gens qui l'ont exprimé depuis 2 jours. Et pourtant, vous savez, on est des êtres sociaux, c'est-à-dire on a besoin de relations de proximité. Il y a comme un paradoxe aussi entre ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on va vivre. Je vais vous avouer, je suis un peu perplexe par rapport au futur. Et le travail social est au cœur de cette mutation dans les rapports sociaux. On l'a, je pense, répété à plusieurs reprises, on observe une crise du sens du travail social, à la fois dans le réseau de la santé, des services sociaux, on peut dire qu'il est en déroute et les dernières réformes et celles qui s'en viennent ne semblent pas vouloir améliorer la situation. En même temps, on est confronté à des problématiques sociales que l'accompagnement clinique, exclusivement clinique ou en psychothérapie, a peine à intervenir. Et je les nomme très brièvement, et vous les connaissez, l'insuffisance alimentaire. Hein? On a su cette semaine que les banques sont presque vides. Hein?
On demande 6 millions au gouvernement. C'est-à-dire on a une nouvelle population qui arrive dans le décor et qui ont des besoins énormes. Je pense à l'accès aux logements sociaux, que tu ne peux pas régler dans une entrevue, tu ne peux pas seulement régler simplement par l'aspect clinique. Je pense à l'itinérance qui s'est élargie non seulement à Montréal, mais à plusieurs centres urbains en périphérie. Tous les mouvements migratoires, l'accroissement du nombre de réfugiés, tout le scandale qu'on a vécu des travailleurs agricoles de l'Amérique latine. On a vu ça cet été. La reconnaissance des droits, on en a parlé beaucoup, des Premières Nations, des Inuits. Il y a une jeune femme qui a souligné la longue tradition d'intervention collective qu'elle appelait l'intervention communautaire. Et c'est vraiment important, hein? Ils ont une longue tradition où on peut apprendre toute la crise des opioïdes. Je nomme celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on ne peut pas régler ça exclusivement sur une base clinique. Le vieillissement des populations, moi, je suis renversé. Écoutez, en 21, on est 20,5 âgés de plus de 65 ans. 2030, c'est 25 C'est absolument énorme, à la fois inquiétant dans le contexte actuel de nos grandes politiques publiques où cet aspect-là nous semble, à part de l'hébergement, de la pandémie qui nous a causé, je dirais, des soucis, mais des torts irréparables pour plusieurs familles. Évidemment, il y a les changements climatiques. Je vais revenir là-dessus en fonction de la relation avec nos modes de vie. Comment je pourrais dire, qui n'est pas simple à aborder, mais à la toute fin, je vais revenir. Évidemment, la détresse, j'en ai parlé au début, psychologique reliée à la santé mentale, sans compter, on en a parlé, toute cette espèce de dumping vers les organismes communautaires, et ça m'a frappé, qui sont à bout de souffle et en même temps qui sont restreints dans des rôles d'exécutants. Hein, des priorités gouvernementales ou institutionnelles. Et je vais vous avouer, c'est un rôle pour connaître quand même assez bien les CADC. C'est un rôle qui est extrêmement difficile. C'est un poids qui est énorme avec un sous-financement. Évidemment, les solutions à ces problématiques, ils doivent s'inscrire évidemment dans les politiques publiques. Hein. On s'entend. On ne peut pas faire de miracle simplement dans le cadre de l'ordre avec son rôle. L'État a des responsabilités, notamment en santé, en logement, en éducation ou au niveau de l'emploi. Ça, c'est un incontournable. Et je pense que les mouvements sociaux ont et vont jouer un rôle extrêmement important. Bien sûr, l'intervention collective n'est pas une solution magique à toutes ces problématiques, mais c'est un outil précieux de co-construction du vivre ensemble. Comme moi, je le vis depuis plus de 40 ans et ça me confirme, surtout dans l'époque qu'on vit actuellement. Et on a cette chance au Québec, vous savez, c'est unique, hein, c'est unique à nous. Je pense que M. Bourque l'a déjà souligné, que notre réseau d'intervention collective, il est présent. On a des professionnels qui interviennent, puis pas seulement en santé, en services sociaux. Dans le logement social, il y en a, dans les MRC, dans les villes, dans le milieu communautaire. Il faut se souvenir, vous savez, la marche du pain et des roses, 3 minutes. Ouh là là, le collectif de lutte à la pauvreté, ça vient de quelque part. Il faut comprendre que Mme David aussi a une formation en travail social. J'accélère, j'arrive tout de suite concernant la formation. Il est essentiel d'accroître et d'améliorer la formation en travail social. Et dans mes recommandations, c'est que les États généraux, dans le fond, compte tenu de l'évolution des problématiques, permettent une revision des programmes d'enseignement qui favorise l'harmonisation, l'accompagnement entre individuels, le groupe et le collectif et d'accroître les contenus en intervention collective. Que les États généraux proposent aux institutions d'enseignement d'accroître cette formation et il y a des cours essentiels, vous savez, là je vais être très pragmatique, les fondements, les approches du champ des pratiques en intervention collective, la méthodologie,
ce qu'on appelle des interventions intégrées. Ce que j'aime bien, c'est l'Université de Sherbrooke. On essaie de concilier à la fois le clinique et à la fois le groupe et à la fois le collectif aussi, l'analyse des mouvements sociaux et évidemment la transition sociale écologique au sein du travail social. Aussi la capacité des États généraux qu'elles puissent rencontrer annuellement à la fois les universités, mais à la fois différents acteurs pour faire le point sur l'état du social et de voir comment on peut améliorer à la fois l'enseignement et les interventions qu'on peut faire. Évidemment, d'augmenter les budgets à cause de ce contingentement. Vous savez qu'on est unique, là, le Québec, où on a trop peu, et pourtant on pourrait en avoir beaucoup plus que ça. J'arrive tout de suite là à la question de la transition socio-écologique qui est vraiment, mais qui est assez complexe, hein, qui n'est pas simple. Parce qu'il faut voir ceux qui se l'ont approprié, ce sont beaucoup ce qu'on appelle la classe moyenne. Quand on arrive au niveau de la pauvreté, au niveau des inégalités, bien évidemment, quand on arrive avec les inondations qu'on a connues, les feux de forêt, mais quand on va un peu plus loin, et là je donne l'exemple de l'alimentation, il y a toute une tradition hein, qu'on vit avec les jardins communautaires. Est-ce qu'on savait que Détroit a vécu dans son site qui était complètement abandonné par l'agriculture urbaine à revitaliser et à trouver de l'emploi aussi. Et là, on touchait les inégalités. Et pour moi, ça demeure des expériences extrêmement intéressantes aussi. Et en même temps, on va se confronter aux tensions entre intervenir de façon classique et amener la question écologique aussi. Et ça, il faut être capable de vivre ces tensions qu'on vive dans les différents milieux d'intervention. Je pense que j'ai terminé. Je suis allé vite, là, je vais vous avouer. J'espère que je ne suis pas allé trop vite dans ma façon de l'exprimer. J'ai passé des bouts, mais bon, avec vos questions, peut-être qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, quand j'ai parcouru votre présentation et en vous écoutant, même si c'est arrivé un peu plus tard dans votre présentation, moi, je sentais qu'il y avait comme un désir d'inverser une tendance et de faire en sorte que l'approche collective qui est au cœur du travail social soit revitalisée, qu'on lui donne ses lettres de noblesse et notamment dans tout ce qu'on peut faire autour de la transition socio-écologique. Alors, c'est comme ça que je vous ai reçu. J'ai des petites questions, mais je vais laisser d'abord mes collègues les poser. Nadine, est-ce que tu voudrais lancer le bal? Moi, j'ai pris connaissance de votre document. J'aimerais vous entendre davantage là, sur les avenues que vous mentionnez en lien avec la revisite hein, de la formation pour les travailleurs sociaux et le travail social. Comment on peut faire en sorte que ces changements-là vont avoir des réels impacts sur le terrain quand ces gens-là vont avoir fini leur cursus scolaire. Bien, je fais le lien avec ce que Mme Aymon exprimait, c'est-à-dire que le changement de paradigme au niveau de l'enseignement n'est pas un vœu, est une obligation. Sinon, on est vraiment dans le mur. Avec ce que je vous ai identifié comme problématique tout à l'heure, si on n'arrive pas au niveau de l'enseignement en travail social à élargir, dans le fond, l'analyse que ces futurs étudiants vont avoir comme travailleurs ou travailleuses sociales
dans les interventions qu'ils vont faire, on va retomber ou on va maintenir cette espèce de découragement ou dans certains cas de défaitisme que les gens peuvent avoir parce qu'ils sont sans perspective et on peut penser que ce n'est pas quelque chose qui va s'améliorer. Ce qui veut dire que déjà dans la formation, je pense au niveau du bac, on doit accroître, j'en ai nommé tout à l'heure, le nombre de cours et le nombre de formations qui peuvent être offertes et en même temps, dans l'actualisant, dans les stages qu'ils peuvent faire. Je pense au niveau de la métaux, le cours que je connais bien, où les gens ont à faire des travaux et dans le cadre des travaux, ils apprennent simplement à faire des diagnostics et accompagner des collectivités, dans le fond, à faire, dans le fond, à développer des stratégies de prise en charge de leur milieu. Mais il faut une volonté, puis je vous le dis, pour avoir appelé quand même plusieurs universités dans les départements de travail social, c'est pas gagné. Parce qu'ils ont une énorme pression du réseau de la santé. Il faut qu'on ait de plus en plus de diplômés, mais sur des approches sectorielles, hein, sur des approches cliniques. Et ils sont pris dans cette espèce d'enjeu, puis je les comprends très bien, pas qu'ils sont contre, mais en même temps, ils me disaient, M. Laurence, comment on peut arriver à faire cette jonction, comment on peut manœuvrer, et peut-être dans vos recommandations, c'est peut-être un aspect aussi pédagogique, comment on peut manœuvrer pour répondre à votre question, accroître ces contenus de formation en travail social. Je pense honnêtement, ça va se faire en formation continue. Je pense, en tout cas, à court terme, ce qui est tout à fait réaliste. Denis? Peut-être qu'une avenue, c'est ce qui apparaît dans votre mémoire, c'est-à-dire la perspective là, évoquée beaucoup en France actuellement de l'aller vers une posture là, du travail social qui serait justement dans un rapport de proximité comme extramuros, sortir des établissements de l'offre de services à partir de programmes et de politiques publiques qui sont construites autour finalement des institutions pour s'ancrer dans les territoires. Est-ce que ça, c'est une perspective qui permettrait, au lieu de multiplier les spécialisations autour des problématiques pointues, de faire ce changement de paradigme? Bien sûr. J'ai tendance à répondre que c'est une réalité au Québec. C'est-à-dire que cette intervention de proximité dans les territoires, cet après-midi, cette jeune femme au niveau des communautés l'exprimait très bien. Le nombre d'initiatives qu'on peut retrouver au Québec, dans les régions, dans les localités, ils n'ont pas entendu que le travail social se modifie pour intervenir dans leur milieu. Et j'ai tendance à dire, bien sûr que cette notion de territoire, mais en même temps, je suis optimiste, c'est-à-dire faire en sorte que le territoire, on le confirme, mais en même temps, il y a toute la décentralisation aussi que l'État doit permettre, hein, les gens qui ont connu les années 2000 où on avait des instances régionales, on avait des instances locales aussi, je pense à Solidarité rurale, on se souvient de ça. Et ça, c'est important de reprendre ces outils et de le remettre aux collectivités locales, un peu comme vous le dites, Monsieur Bourque. Et c'est pour ça que je parle de grandes politiques publiques et les mouvements sociaux, sans doute, j'espère en tout cas, vont revendiquer de revenir à une capacité locale avec des outils également, notamment financiers, de pouvoir intervenir. Autre chose, Denis, ou? Pas tout de suite. Hein? Pas tout de suite. Alors, moi, ce que je voyais, et vous l'avez évoqué, M. Laurence, il y a quelques minutes, que ça risque d'être dans la formation continue que les gens reçoivent un peu plus de matière autour d'une approche collective. Vous notez dans votre mémoire que vous souhaitez
que l'Ordre crée un comité de réflexion carrément pour élaborer des contenus en matière de transition écologique pour les programmes universitaires qu'en formation continue. Ça se fait, ça, de la part de l'Ordre? Vous posez une très bonne question. Bon, d'une part, que l'Ordre accepte que toute formation en travail social doit avoir ces 3 types de contenus, notamment l'intervention collective. Ça, c'est une condition de réussite. Je ne sais pas si ça va être accepté compte tenu de la tradition. Concernant l'aspect écologique, bien là aussi, c'est un incontournable. On est vraiment interpellé et je pense que ce matin, le premier intervenant de l'Ordre l'a exprimé par une de vos questions, que oui, effectivement, que c'est une priorité, mais en même temps, je vous rejoins, c'est-à-dire qu'il va falloir l'argumenter, il va falloir l'alimenter, il va falloir que la recherche universitaire alimente. Le dossier est quand même assez bien alimenté, mais plus dans une perspective de lutter contre les inégalités. C'est plus ça où on a une fragilité en termes d'intervention. Puis je l'ai vécu à 2 reprises à Longueuil où les gens me regardaient. Ben oui, Pierre, c'est important, mais tu sais, avec l'itinérance qu'on vit actuellement, avec l'alimentation, j'avais la difficulté à faire le lien dans la lutte aux inégalités avec ce changement au niveau socio-écologique. En passant, en France, il y a toute une recherche-action et je crois beaucoup à ce type d'approche au niveau de la recherche où on va concilier l'enseignement et l'action terrain, notamment sur la question écologique aussi. Voilà. Denis, j'imagine qu'il y a une petite perche pour vous ici. Oui, en fait, le travail social, c'est toujours défini, conçu comme étant finalement porté par 3 méthodes d'intervention, individuelle, de groupe et collective. Collective, ça veut dire à la fois l'intervention communautaire, l'organisation communautaire, c'est des synonymes, qui peuvent être déployés, ces 3 méthodes, de manière complémentaire ou accentuée davantage selon une ou l'autre, en fonction de différentes problématiques, d'enjeux sociaux, etc. Et là, quand on rentre, je dirais, sur le terrain des problématiques, des populations cibles, des enjeux, etc., c'est là qu'on multiplie les terrains et que finalement, on arrive quelquefois dans de la spécialisation qui peut être contre-productive par rapport à des approches territoriales, plus de proximité communautaire. Mais il faut faire de la place à tout ça dans la formation. Et c'est une formation qui, une fois que tu enlèves finalement les stages, le nombre de cours est quand même assez réduit. Donc, il y a vraiment des difficultés, là, des difficultés. Puis personne ne va ajouter automatiquement une année de plus au bac. Surtout qu'on est en pénurie actuellement. Ça ne serait certainement pas le temps de le faire, là. On manque d'intervenants. Mais voyez, il y a comme une quadrature du cercle là-dedans. Là, hein? C'est pas évident là, de faire avancer la question dans des contraintes pareilles, là. Mais on est devant ce défi-là. Je vais vous demander de conclure, M. Laurence, si vous avez quelque chose à ajouter. On a terminé notre temps, comme on dit, mais je vous laisserai peut-être nous donner une dernière appréciation. Ben, vous savez, c'est l'espoir. Je pense que vous avez écouté, vous avez lu. Il y a quand même eu beaucoup de matériel qui vous a été déposé. Je vous ai senti, j'ai quand même écouté plusieurs intervenants. J'ai participé à quelques rencontres aussi. Je vous ai trouvé extrêmement sensible et en même temps comprendre ce qui n'est pas toujours simple, hein, l'enjeu actuel du travail social et comment on peut opérer, j'oserais dire, cette mutation dans les orientations, dans les façons de faire aussi. Je pense qu'on est bien parti.
j'ai bien hâte de voir ce forum national au mois de janvier. Je crois que vous allez travailler très, 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 très fort. Et moi, ça va me faire plaisir d'être présent parce que je ne vous le cacherai pas, je termine là-dessus. C'était un apprentissage aussi pour moi de vivre toute cette démarche. Et je vous en remercie, mais profondément. Merci. Merci. C'est intéressant de voir que même pour des vieux routiers, d'avoir des échanges comme ça sur la manière dont on peut imaginer, façonner autrement le travail social, que ça puisse vraiment susciter des intérêts et raviver des flammes. C'est très bien. Bon, alors merci, Monsieur Laurence.